Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'hebdo crypto de la semaine. Cette semaine encore, l'actualité du secteur a été riche et contrastée. Marché chahuté, cadre réglementaire qui se resserre, initiatives d'envergure aux États-Unis, en France, en Asie. Voici votre résumé complet de la semaine crypto. D'abord, un coup de tonnerre sur les marchés. Entre les 18 et 19 août, plus de 581 millions de dollars ont été liquidés en seulement 24 heures. Cela signifie que les positions prises à effet de levier, principalement à la hausse sur Bitcoin et Ethereum, ont été automatiquement fermées par les plateformes, faute de garanties suffisantes. Cette vague de liquidation a été déclenchée par un cocktail explosif. D'un côté, la SEC américaine qui a repoussé sa décision sur plusieurs ETF spot, créant de l'incertitude. De l'autre, une pression vendeuse accrue sur Ethereum avec une file d'attente record de plus de 910 000 ETH retirés du staking, c'est-à-dire du mécanisme qui permet de bloquer ces ETH pour sécuriser le réseau tout en recevant des intérêts. Selon Cryptost, c'est la plus forte sortie de staking enregistrée en un temps aussi court. Mais le marché a rebondi aussi vite qu'il avait chuté. Lors du symposium de Jackson Hole, le président de la Fed, Jerome Powell, a ouvert la porte à une baisse des taux d'intérêt dès septembre. Une annonce perçue comme accommodante par les investisseurs qui a immédiatement profité à Ethereum et aux autres cryptos. D'après Le Monde, Powell a également insisté sur l'indépendance de la Réserve fédérale vis-à-vis des pressions politiques. Résultat, Ethereum a bondi, entraînant l'ensemble du marché crypto dans son sillage. Pendant ce temps, la France durcit son encadrement du secteur, mais sans en modifier la fiscalité. Un décret publié le 22 août vise à mieux protéger les entrepreneurs crypto face aux fraudes, usurpations d'identité ou menaces physiques. Comme le rappelle le journal du Coin, il s'agit d'un message politique clair de soutien à l'écosystème, alors même que la fiscalité actuelle reste inchangée. Aujourd'hui en France, les échanges entre cryptos comme un swap ETC-BTH ne sont pas imposés tant qu'il n'y a pas eu conversion en euros ou utilisation pour acheter un bien ou un service. Mais attention, à partir de 2026, la directive européenne DAC 8 imposera une transparence totale sur les identités fiscales et les montants échangés entre plateformes. Justement, à l'échelle de l'Europe, le règlement MiCA continue d'étendre sa phase d'application. Toutes les entreprises crypto devront désormais obtenir une licence réglementaire pour opérer et respecter des normes strictes de transparence, de sécurisation des fonds et de protection des clients. D'après ZDNet, cette étape marque un tournant réglementaire historique pour le continent qui entend affirmer sa souveraineté sur ce secteur en pleine expansion. Malgré les incertitudes réglementaires, les grandes entreprises continuent de miser sur Bitcoin. L'ex-MicroStrategy, désormais rebaptisée Strategy, a annoncé avoir acheté 430 bitcoins supplémentaires, tandis que le conglomérat japonais Metaplanet vise les 30 000 bitcoins d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps, la SEC américaine retarde toujours sa décision sur les ETF spot Bitcoin, Ethereum, XRP et Dogecoin. Ce blocage n'empêche pas l'afflux massif de capitaux privés dans le secteur, comme le signale Cryptost. À l'international, les stablecoins souverains gagnent du terrain. Le Japon vient d'approuver un premier stablecoin adossé au yen, reconnu par l'État et lancé en partenariat avec des institutions financières. De son côté, la Chine étudie sérieusement l'émission d'un stablecoin indexé sur le yuan pour renforcer l'usage de sa monnaie dans le commerce mondial. Ces deux annonces ont été rapportées respectivement par The Block et Reuters. Autre événement marquant de la semaine, un investisseur historique du Bitcoin, surnommé un OG, un terme issu du langage de rue Original Gangster, désignant ici une figure pionnière, présente dès le début de Bitcoin, a procédé à une opération colossale. Il a converti 19 663 Bitcoins en 455 672 000 ETH, dont près de 279 000 ETH ont été placés en staking. Cette opération témoigne d'une réorientation stratégique vers Ethereum et d'une vision à long terme. Selon Cryptost, la transaction a mobilisé plus de 3,2 milliards de dollars, généré 4,7 millions de dollars de frais et déclenché de nombreuses spéculations. Sur le front institutionnel, Larry Fink, patron de BlackRock, a été nommé président du Forum de Davos, un symbole fort de la convergence entre finances traditionnelles et crypto. Comme le rappelle Le Monde, Fink, autrefois sceptique vis-à-vis du Bitcoin, a depuis fait volte-face. Son entreprise est aujourd'hui parmi les plus actives dans le domaine des ETF et des produits d'exposition aux crypto-monnaies. Et pour finir, une actualité plus légère mais révélatrice, le même coin Kanye West a explosé à 3 milliards de dollars de capitalisation avant de s'effondrer. Derrière cette envolée, des soupçons d'insider trading, autrement dit des opérations réalisées par des personnes ayant une information exclusive. Comme le rapporte Cointelegraph, des figures anonymes proches du lancement auraient profité de la hype pour vendre massivement leurs jetons avant l'effondrement du cours. Voilà pour cette édition de l'Hebdo Crypto. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et à visiter le site crypcool.com pour suivre toutes nos analyses, nos contenus pédagogiques et nos actualités sur les cryptos, l'or tokenisé et les marchés. À la semaine prochaine sur Crypcool.